Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Martine et je vous présente là, pour changer un peu, au lieu d'une vidéo couture, une vidéo point compté, point de croix en broderie et qu'on appelle généralement un floss tube. Et en ce qui concerne mes broderies point de croix, j'ai 5 en cours et un projet terminé. Des en cours qui vont se terminer bientôt, et d'autres qui me dureront des années, hein, ça c'est clair et net. Hein. La broderie, c'est pas ce qui est le plus rapide, contrairement à la couture. Eh bien, comme je vais sans doute accueillir de nouvelles personnes sur cette chaîne qui seront plus intéressées par la broderie que par la couture, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Martine, j'ai 65 ans, 4 enfants, 5 petits-enfants. J'espère en avoir plus, hein, ça devrait venir. Et comment dire, j'ai une particularité de vie, c'est que je vis à cheval sur 2 pays. Mon mari étant marocain, on vit une partie de l'année au Maroc et une partie de l'année en France. Généralement, c'est des séjours de 2-3 mois qu'on fait d'un côté et de l'autre. Donc, ça va permettre de varier puisque j'ai des projets broderie en France. Là, actuellement, je suis en France et j'ai aussi des projets broderie au Maroc, hein, que je laisse là-bas quand je viens ici, et les projets d'ici, je les laisse ici quand je vais là-bas. Donc, vous voyez que tous les 2-3 mois, le floss tube changera complètement du tout au tout, puisque je ne vous présenterai pas les mêmes projets. Alors, je vais commencer avec mon projet terminé, qui est totalement terminé, un FFO, comme on dit, hein, Full Finished Object. Voilà, c'est l'envolée printanière de Fred, de la chaîne Jamais sans mon aiguille. Et il y a des reflets, hein, comme je l'ai encadré, il y a des reflets. Donc, c'est une grille que j'ai quand même transformée, puisque sur le modèle original que je vous mets là quelque part, il est écrit printemps. Et moi, j'ai écrit bienvenue, puisque mon plus jeune fils vient de s'acheter une maison. Et ben voilà, je lui ai brodé ça pour qu'il le mette dans son entrée. Après, il le mettra pas, ça je ne sais pas. J'avais récupéré des cadres dans la rue. Un voisin qui déménageait et puis qui a mis plein de cadres en bon état, hein. Donc, je voulais utiliser ce cadre-là. J'ai pas voulu acheter un cadre à la mesure de la broderie. Et donc, il a bien fallu que j'ajoute du tissu, des dentelles pour remplir le cadre. Donc, je vous montre de plus près la broderie en essayant d'éviter les reflets, ce qui est difficile. Donc, voilà. Je suppose que Fred, quand elle a créé sa grille, je suppose pas, j'en suis certaine, hein, quand elle a créé sa grille, elle a combiné l'écriture et la broderie des fleurs pour que ce soit cohérent. Je trouve que mon bienvenu est un peu trop caché par les fleurs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord brodé les fleurs dans des couleurs, j'utilise les fils que j'ai, hein, j'en ai plein qui sont mélangés dans un bac et puis j'utilise cela pour les petits projets. Donc j'ai d'abord brodé les fleurs et après je me suis basée sur le P de printemps que vous devinez là pour broder l'ensemble de l'écriture bienvenue. Mais il s'avère que c'est pas si bienvenu que ça, hein, dans la mesure où mon mot est beaucoup trop caché par les fleurs. Tant pis, hein, ce sera comme ça. En fin de compte, ce que j'aurais dû faire, au lieu de d'abord broder les fleurs et ensuite broder le mot, j'aurais dû redessiner sur une feuille quadrillée et puis prendre le modèle des fleurs et puis recombiner mon truc, quoi. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Donc je remercie Fred, hein, puisque elle a créé une page Facebook Jamais dans mon aiguille, ou Jamais sans mon aiguille, pardon. Jamais sans mon aiguille, où elle met à disposition bien généreusement
les grilles qu'elle a créées. Donc voilà mon petit projet totalement terminé, pas parfait, mais totalement terminé quand même, pour être offert à mon fils pour le mettre dans l'entrée de sa maison. Alors voici un encours qui est sans aucun doute bientôt terminé, puisque je n'ai plus qu'à terminer le petit lapin et à faire les points arrière pour qu'il ressemble à un lapin. Donc c'est un tout petit motif que je vais placer sur un doudou, puisque mon fils vient de m'annoncer que l'un de ses amis attendait son deuxième enfant. Alors cet ami-là, bah, ça nous rajeunit pas, hein, c'est quand même un gosse. Bah oui, moi je dis un gosse, maintenant c'est un homme, mais c'est quand même un gosse que je connais depuis que mon fils et lui sont en classe de maternelle. Donc ça me fait un peu drôle quand même. Et puis bon, pour le premier enfant, j'avais fait une couverture en couture, et puis là il attend son deuxième enfant. Donc je pense que je vais faire un doudou sur lequel j'appliquerai cette petite broderie. Bon, c'est un enfant qui va s'appeler Adam, donc voilà, j'ai brodé son initiale avec un petit oiseau, un petit lapin, quelques fleurs, toujours les petits projets dans mon bac plein de fils sans numéro, sans rien du tout, hein. C'est des fils que j'ai récupérés auprès de ma sœur, que des restes de broderie que j'ai faites auparavant, donc je choisis les couleurs un peu au pif, sans les numéros. Et j'aurais dû choisir pour les branches, en vous montrant de plus près, vous voyez, j'ai choisi un vert clair pour les branches qui relient les petites fleurs. J'aurais dû faire avec un vert un peu plus soutenu. Bon, c'est tout, ça restera comme ça. De toute façon, l'important, ce sera le doudou. C'est un tout petit motif, hein, regardez, oui, il est minuscule, hein, c'est juste pour marquer le prénom, l'initiale de l'enfant, et puis voilà. Donc il est presque terminé. J'aurais voulu le terminer avant de faire le floss tube, mais bon, je pars en voyage là dans pas longtemps, donc je voulais tourner le floss tube avant de partir, et c'est pas fini, donc c'est pas grave, mais je vous le montrerai dans le prochain. Je vous le montrerai totalement terminé et appliqué sur le doudou que je ferai, puisque c'est une naissance pour le mois de novembre, donc je vais le terminer là incessamment sous peu. Donc voilà, le petit... Ah oui, c'est un modèle, je ne sais pas de qui il est, hein, c'est un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest. Au début, je prenais des modèles sur Pinterest, et puis il s'avère que... la plupart du temps sont des copies, hein, donc maintenant j'achète plutôt mes modèles auprès de créateurs sur Etsy. J'habite à Hénin-Beaumont, donc dans le Pas-de-Calais, où il y a une mercerie qui s'appelle Quelques Points de Couleur. Elle était d'ailleurs à Compiègne, avec qui j'ai sympathisé, hein. C'est évidemment un magasin que je fréquente énormément, puisque il est à 2 pas de chez moi. Et je me souviens plus ce que je voulais dire. Et puis, oui. Et puis bon, mes modèles maintenant, je les achète chez elle. Elle revend du Annie Cabrial, elle revend du Fleur de Lin, elle revend du Madame Lafay, et d'autres marques, Couleur d'étoile. Enfin bref, elle revend des grilles de créateurs, donc quand sont des grilles qu'elle vend, et qui me plaisent évidemment, je les achète chez elle. Sinon, généralement, j'achète mes grilles sur Etsy. Là, c'est un tout petit truc que j'ai pris sur Pinterest, mais je ne fais absolument plus ça parce que on est incapable de voir, hein. D'ailleurs, il y avait un modèle de chat sur un arbre. Un modèle d'Annie Cabrial, je l'ai trouvé sur Pinterest, hein. C'est un truc de fou, des gens qui épinglent les grilles comme ça. Donc voilà mon petit truc pour la petite initiale pour mettre sur le doudou du petit Adam à naître. Le projet suivant, justement, est un modèle de Annie Cabrial.
C'est une couronne magie de Noël que j'ai commencé dans le cadre du SAL organisé par Sophie de la chaîne Sophie Passionnément, hein, le SAL des couronnes. Donc, ben voilà, je ne connaissais pas du tout Annie Cabrial, ben ce SAL m'a permis de connaître. Et puis, j'ai choisi cette couronne-là, ben tout simplement parce que je vais l'offrir à ma fille pour Noël. Enfin, ma deuxième fille. En fin de compte, mes 4 enfants organisent le repas de Noël, chacun leur tour. Donc, une fois tous les 4 ans, parce que moi, je ne peux pas les recevoir ici, ma maison est trop petite. Donc, c'est chez eux que ça se fait. Et puis, ben, depuis cette année, c'est l'idée de ce SAL qui m'a donné l'idée. Ben, j'ai décidé pour chaque Noël d'offrir à l'enfant qui reçoit une broderie sur le thème de Noël qu'ils mettront dans leur déco. Voilà, qui mettront dans leur déco. Donc pour cette année, c'est ma fille Iman qui reçoit, et puis ben elle aura cette jolie couronne qui sera bien sûr, je pense pas que je vais l'encadrer, je vais la mettre sur cerceau. J'ai acheté un cerceau ovale pour le coup, parce que la couronne est censée être ronde, mais je l'ai réalisée sur cette toile qui est très transparente, hein, très aérée, et qui s'avère être beaucoup plus... Enfin, le tissage est beaucoup plus long dans la hauteur que dans la largeur. Ce qui fait que ma couronne qui devait être ronde, eh ben, elle se retrouve ovale. C'est pas grave, hein, ce sera une couronne ovale, hein, moi ça me dérange pas du tout, ça dérangera pas ma fille non plus. Donc voilà, c'est une toile, je ne sais pas de quoi, je l'ai récupérée après le décès de ma belle-sœur qui était une grande brodeuse, et bon, qui est morte il y a des années, hein, et que j'avais gardé, et puis voilà, ça sert toujours, hein, moi un bout de tissu je le garde, hein. Donc voilà, cette couronne magie de Noël, pleine d'erreurs. Pas dans la couronne, mais dans le sapin. Il y a des erreurs en haut, là il y a des erreurs. J'ai un décalage entre ça et ça qui devrait être plus rapproché, donc j'ai plus la place de mettre... mais bon, je vais le reprendre par le haut, voir où j'arrive. Si ça fait pas beau, ben je démonterai. Je pense que j'ai que cette partie-là à démonter. Si ça ne se voit pas, si ça reste cohérent, je laisserai comme ça, et puis je comblerai les trous avec un autre verre, hein, de toute façon. Ma fille n'aura pas la grille, elle saura pas qu'il y a des erreurs. Tant que ça reste cohérent, je veux dire que ce point-là soit du verre numéro 1 tel et celui-là du verre numéro 1 tel, ça change rien du tout. Hein, ça ne se verra pas, donc je verrai si je dois démonter ou pas. Rien n'est sûr, rien n'est sûr, hein, j'aime pas trop démonter sur du point de croix, donc autant pour la couture je le fais facilement, hein, si ça me plaît pas, s'il y a un truc qui va pas, je démonte et je recouds, mais ça va plus vite. Démonter sur du petit point de croix, surtout c'est sur un fil, donc c'est vraiment minutieux. On a toujours peur de couper la toile avec le découvite, donc quand je peux éviter, j'évite. Alors au niveau des couleurs, pareil, j'ai pris dans mon bac à, ce que j'appellerais mon bac à chute de fil, donc je ne sais pas, j'ai quand même préparé, hein, fais attention d'avoir les mêmes suffisamment de fils pour aller jusqu'à la fin du projet, mais ce sont des fils, j'ai pas de numéro. Pour l'écriture, magie de Noël, et pour les guirlandes en blanc, j'ai fait sur 2 fils pour qu'il y ait un petit peu plus de relief. Normalement, sur ce modèle, il y avait des petits points, des petits flocons de neige que je ne vais pas faire parce que on va voir le fil tiré derrière. C'est une toile, si je vous la montre en transparence, regardez comment elle est transparente. Donc, c'est évident que si je fais des fils tirés derrière, ça va se voir, ce sera pas très joli. Donc, j'ai décidé de ne pas
de ne pas mettre ces flocons de neige. Donc voilà, ça aussi c'est un projet qui devrait être terminé dans pas très longtemps et que je vous montrerai peut-être monter dans le prochain Flosstube qui aura lieu donc fin novembre. Si c'est pas fin novembre, ce sera au mois de décembre, mais en tout cas il sera fini avant la fin de l'année. Alors j'en ai terminé avec les projets qui pourront être terminés assez rapidement. Maintenant je vais aborder les projets qui sont beaucoup plus longs, celui que je vais vous montrer là, ce sera sur plusieurs mois, mais les deux suivants, ce sera sans aucun doute sur plusieurs années. Alors, ce modèle-là, je vous le montre là, avant de vous le montrer sur la toile. C'est un modèle que j'ai acheté sur Etsy, auprès de 2x2 Stitch. Et que je ne vais pas faire en entier. Moi, généralement, c'est comme pour les recettes de cuisine. J'ajoute toujours ou j'enlève toujours un ingrédient. Pour la couture, pareil, je vais changer un col, je vais m'adapter. Et puis pour la broderie, pareil, je vais changer les fils, je vais adapter le modèle. Et là, en fin de compte, j'adapte le modèle. Vous voyez que c'est un modèle qui est assez grand, encore une fois. Moi, je me fais toujours avoir. Figurez-vous que je ne regarde jamais le nombre de points quand j'achète. J'achète au coup de cœur le modèle qui me plaît. Et après, quand j'ai téléchargé le truc, je me rends compte que c'est du 290 points sur 290. Enfin, des trucs immenses. Le dernier que je vais vous présenter, c'est du 500 points sur 500 points. C'est un truc que je vais y passer ma vie. Surtout que, bon, on commence à vieillir, on ne sait pas combien il nous reste. Hein. Donc, on verra bien si je le termine. Mais bon, en tout cas, ce modèle-là, j'ai décidé d'en faire la moitié haute. C'est-à-dire le premier mandala et le château qui est à côté. Tout simplement parce que je vous parlais de ce voisin au moment de son déménagement qui a posé dans la rue mais plein de trucs et en particulier plein de cadres qui étaient tout neufs, et j'en ai récupéré un qui est tout en longueur comme ça. Donc j'ai décidé de faire la toile horizontalement. Hein, regardez, je vais vous la montrer. En fin de compte, ce sera un projet qui sera comme ça. Vous allez avoir là j'appelle ça mandala, mais les motifs géométriques, et à côté vous aurez le château avec une bordure tout le tour, et c'est ça que je vais encadrer dans ce cadre qui est rectangulaire, pas très haut mais très large. Donc voilà, pour les fils, sont des fils que j'ai récupérés auprès de ma sœur, un kit qu'elle n'avait pas fait. Il y en avait pas mal, dans des quantités suffisantes. Ça doit être des fils chinois, hein, un truc qu'elle a acheté dans un kit et puis elle l'a pas fait. Dans un camailleux de verre, donc voilà, je fais ça dans un camailleux de verre sur une toile que j'ai achetée mais il y a des années quand j'étais allée au salon Aiguille en Fête, non, ouais, Aiguille en Fête. Il n'existe plus maintenant, hein, c'est le CSF qui fait office de Aiguille en Fête en même temps. Donc voilà, le CSF qui aura lieu à Paris Porte de Versailles fin novembre. Hein. Moi j'y vais le jeudi 27 avec des amis. Donc là c'est le paradis, hein, parce que vous avez tous les fils possibles, vous avez de la broderie, vous avez du patchwork, vous avez de la couture. C'est un salon que je manque rarement. Enfin rarement, ça fait 3 ou 4 ans que j'y vais régulièrement. Donc voilà mon projet. Bon, évidemment, sur la largeur, comme je respecte la largeur, cette frise-là, je la fais telle qu'elle est. Par contre, sur la hauteur, ça va changer. Il faut que je m'arrange pour que le rond soit évidemment en bas de...
enfin, correspondent. Donc, sur la hauteur, j'adapterai sur le truc du milieu là, j'adapterai en ajoutant un ou deux, enfin quelques petits motifs comme ça hein, qui se font sur 3 points. Je verrai. J'adapterai ça pour voir, oui, en espérant que ça s'adaptera bien, qu'il n'y aura pas un décalage, parce que c'est sur 3 points, donc il peut y avoir un... Enfin, on verra bien, je m'arrangerai de toute façon, j'arrive toujours à goupiller, et puis à m'arranger, et puis on verra bien. Donc voilà, ce projet de 2 fois 2 Stitch, c'est une boutique Etsy, et que j'aime beaucoup. Dans les camailleux de verre, j'aime beaucoup. C'est pas très facile à broder parce que ben, dans le bleu marine, on vieillit, hein, on voit pas si bien. Mais bon, ça se fait quand même. Et puis, je trouve ça mais tellement joli. J'aime vraiment beaucoup ce modèle. Donc voilà, allez, je vous le remontre encore un peu. Je penserai à prendre des photos pour vous montrer l'avancée. Pour vous montrer l'avancée dans le prochain Flosstube, hein, puisque je compte faire un bilan couture en milieu de mois et en fin de mois un Flosstube. Ça permettra de présenter mes deux activités. Bon, quand je fais du tricot, je présenterai, comme ça relève du vêtement, je présenterai en fin de bilan couture. Et puis voilà. J'arrive à l'avant-dernier projet, mais qui est une folie. Ben, je l'ai vu je l'ai acheté sur Etsy. Oh, je me souviens plus à quelle boutique. De toute façon, je vais vérifier et puis je vous le mettrai là. Et je vais vous incruster, évidemment, une photo du modèle entier. C'est le modèle qui m'avait plu. Évidemment, sur une photo, c'est pas grand. Et puis, je l'ai acheté, je l'ai téléchargé et je me suis rendu compte que c'était 500 points sur 510 points, quelque chose comme ça. Il n'est pas tout à fait carré, mais il est d'une bonne taille. Donc, tout est là, il est replié tellement la toile est grande et en fin de compte, je ne brode que sur une petite partie. Est-ce que je vais vous la mettre bon, est-ce que vous allez voir voilà. Donc pareil, je vous mets là le modèle et je vous explique un petit peu au niveau des fils, hein. Vous allez dire, mais elle achète pas de fils cette femme? Si. J'en achète les bons numéros, je les achète sur les projets que je fais au Maroc parce que vous savez que en dehors de l'Union européenne, les fils DMC sont beaucoup moins chers. Hein. Moi, je les ai à 7 dirhams, c'est-à-dire un petit peu moins de 70 centimes. Ça doit faire 68, 69 centimes les chevettes. Donc, quand je suis au Maroc, je brode... Je brode avec du DMC et avec le bon numéro. Je vais avec ma liste de numéros à la mercerie et puis je dis, voilà, je veux ci, je veux ci, je veux ça. Et puis, il me les vend. Alors, pour ce projet-là, c'était un monochrome. J'en avais plein. Regardez le touillon, hein, quand je vous dis que ça, c'est ma boîte sans numéro. Enfin, celui-là, il avait un numéro. C'est un fil chinois qui vient d'un kit que j'ai abandonné parce que j'y arrivais pas. J'arrivais pas à distinguer les couleurs. Bon, comme j'arrivais pas à le faire, mais que j'avais beaucoup de verre, je me suis dit, je vais en avoir largement assez pour faire ce projet. Mais pensez... 500 points sur 500 points, c'était pas possible. Donc, il y avait quand même un numéro sur ce fil, c'était le 935. Donc, je suis allée à Casablanca, la mercerie, acheter le numéro 935 du DMC. J'ai acheté une boîte en espérant que ça me suffira, mais si ça me suffit pas, c'est pas grave, j'en rachèterai d'autres. C'est pas le même bain, évidemment, hein. Vous voyez qu'il y en a un qui est légèrement plus clair que l'autre.
Donc avec ce fil chinois, je vais terminer la bordure. Je préfère vous montrer sur le dessin. Je vais terminer la bordure et les 2 dragons que j'ai commencé avant de changer de bain. Et puis je pourrais toujours m'arranger, même si avec les 12 que j'ai acheté une boîte, avec les 12 que j'ai acheté, j'ai pas suffisamment pour terminer mon projet. Ah ben, je rachèterai une autre boîte. Et puis l'important c'est d'être cohérent sur le motif, c'est-à-dire ne pas faire se côtoyer 2 bains différents. Mais si c'est sur un autre motif, par exemple, si c'est sur une autre bordure, ou si c'est ça fonctionnera toujours. Donc avec ce fil là, le touillon là, je vais faire, ben, il est presque, vous n'allez pas voir jusqu'au bout, mais la bordure est bien entamée, hein. Donc je pense qu'avec ça, j'ai largement de quoi terminer les 2 dragons et la bordure. Après, je changerai de bain et puis je verrai, hein. Moi, je m'adapte toujours. Je suis pas très conformiste, je suis pas très rigoureuse, je suis un petit peu... bon, c'est comme ça, chacun est comme il est. Mais je tiens à vous prévenir parce que si vous vous attendez à ce que je vous donne les numéros de toile, les numéros de fil, et je peux pas. Je peux pas, je fais pas ça. Par contre, je peux vous parler de la toile. Donc, je l'ai acheté chez Isabelle, quelques points de couleur. C'est une Murano. Enfin, Murano, c'est une étamine 12 fils, quoi. Peut-être pas Murano, non, parce qu'elle me l'a vendue. C'était pas une toile précoupée, elle me l'a vendue au mètre. Hein, donc, mais c'est en tout cas une étamine 12 fils. Donc voilà, allez, je vous montre de plus près mes dragons. C'est joli, j'aime bien les dragons. Alors mon mari me dit, mais tu regardes des trucs. Et ben moi, les films de dragons, j'aime bien. Hein? On a beau ne plus être un ado ou être un enfant, il y a des choses qui restent. J'ai toujours bien aimé ça et j'aime bien encore. Voilà. Et le dernier projet que je vais vous présenter, alors là pour le coup c'est une couverture totale de chez Lucas. Je vais vous mettre là le dessin. Bah, je peux vous le montrer là pour le coup, comme c'est du papier là. Les autres, ceux que j'ai achetés sur Etsy qui sont en PDF, j'ai pu les mettre sur Pattern Keeper. C'est pratique, hein, cette truc-là, au fur et à mesure qu'on fait, surtout pour les dragons. Enfin, on ne sait jamais vraiment où on en est, hein, donc non, c'est vraiment très très pratique. Mais là, c'est un modèle papier. Donc voilà, je l'ai acheté tout simplement coup de cœur parce qu'il me plaisait. Hein. Je l'ai acheté sur la maison du Canva. Ils m'envoient régulièrement leur petit catalogue. Et avec des réductions, et puis j'ai acheté là. Bon, je ne vais pas en acheter d'autres avant d'avoir fini ça, hein, parce que couverture totale, c'est quand même... bah, ça prend énormément de temps, donc j'aime pas commencer 36 trucs. Hein. Déjà là, c'est bien. Et donc une seule couverture totale qui est celle-là. Alors, vous le savez sans doute, hein, si vous suivez les floss-tubes de broderie, les fils de Lucas se présentent comme ça sur cartonnette. Il y a beaucoup de cartonnettes, il y a 68 couleurs et une dizaine de mélanges. Donc, j'ai 6 cartonnettes, je suis toujours en train de chercher le petit symbole. On passe beaucoup de temps à changer d'aiguiller, à chercher le petit symbole, à enfiler, à défiler. Bon, je fais comme je fais sur papier, eh ben, je suis obligée de noter ce que j'ai fait, autrement, elle est à l'envers. Autrement, je ne m'y retrouve pas. Donc là, c'est la première page. Vous voyez, j'ai dépassé un petit peu la moitié de la première page. Et je vous montre donc ce que ça donne. Alors le résultat est très très beau. Hein. Là, je suis en train de faire la tresse.
le résultat est très très beau, hein. C'est vrai qu'on change d'aiguiller tout le temps, mais on a quand même une précision de broderie, enfin c'est très très joli. C'est une toile, c'est du 16 il me semble, hein. De toute façon on a tous les renseignements là. Oui, oui, c'est une 16CT, c'est une toile Aïda de chez Zweigart. Donc 68 couleurs, mais sans compter les mélanges. Donc on arrive facilement à plus de 75 couleurs. 30-40 cm. Et puis bon, 5 petits cœurs. Bah oui, je vous montre, mais vous ne voyez pas, hein, parce qu'il y a le reflet de la fenêtre. Et 5 petits cœurs de difficulté. Tout ça, c'est des choses que je ne regarde absolument pas au moment de l'achat. J'oublie de regarder ça et je devrais parce que bah, parfois, là, je vais faire beaucoup plus attention pour essayer d'avoir des projets moins gros, plus faciles et puis alterner les deux. Donc, voilà où j'en suis. Donc, j'en suis à peu près à une bonne moitié de la première page. Donc, vous voyez, il y a encore du travail, dessus, mais le résultat sera très très joli. Il y a un dernier projet que j'ai oublié de vous présenter, donc c'est pas terminé. C'est un modèle qui m'a été suggéré par Saria. Non, elle s'appelle pas Saria, elle s'appelle Sophie, il me semble, je ne sais plus. Enfin bref, le fil de Saria, elle l'avait fait il y a quelque temps, hein, je l'avais vu sur son Flosstube. Et c'est un Celtic Tree, c'est le modèle Celtic Tree de Raven Stitch Art. Et donc, je l'ai acheté et je l'ai commencé. Là, pareil, je vous mets là le modèle. Donc, et puis, voilà mon avancée. Donc, c'est un petit début, mais c'est un début quand même. Donc, c'est une broderie que je réalise avec des fils Héros que j'ai acheté sur Temu. Je voulais les essayer, hein, sont pas des fils de coton, hein, les fils Héros sont des fils de polyester. J'en avais entendu parler sur les différents Flosstube. Bon, c'est vrai qu'ils sont moins chers. Le souci, c'est qu'on ne peut pas les choisir par numéro, donc j'ai acheté des paquets et puis j'ai arrangé mon truc. Donc évidemment, ce ne sont pas les fils préconisés par la créatrice, hein. J'ai fait en fonction du tableau, j'ai essayé d'avoir des couleurs qui se rapprochent. Bon, ça donnera pas le même effet. Je vais vous montrer les fils que ça, mais je pense que ce sera quand même un joli camailleux, hein. Regardez, le mélange sera joli quand même, et je pense que ça peut rendre bien. Bon, ça, vous n'allez pas avoir une grande impression là parce que c'est juste un petit début, mais ça va se faire un petit peu à la fois. C'est pas désagréable, hein, de travailler avec du fil en polyester. C'est en tout cas beaucoup plus doux, moins rêche que le fil de coton. Je vais essayer d'autres fils, hein. J'ai acheté chez ma copine Isabelle à la mercerie Quelques Points de Couleur. J'ai acheté des fils à talis, donc je vais essayer pour un prochain projet. J'ai aussi acheté chez elle le modèle, c'est un modèle de couleur d'étoile. Et bah, je vais le commencer au Maroc parce qu'il faut le faire sur une toile assez foncée, et au Maroc j'ai une toile de lin assez foncée. Donc je vais tout emmener là-bas et le commencer là-bas. Donc vous le verrez dans un prochain Flosstube, mais pas dans les projets d'ici, on va dire. Donc voilà, le Celtic Tree. Je vous ai mis là
le modèle hein, pour vous donner une vue d'ensemble. Je le fais sur une toile, là pour le coup je peux vous dire, hein, c'est une toile de 10 fils, c'est une Lugana de chez Svagart, grise, que j'ai aussi acheté à la mercerie quelques points de couleur. Donc voilà, il n'y a que les fils hein, qui ne sont pas ceux préconisés. Et puis bon, ben, vous verrez l'avancée un petit peu à la fois. Donc ben voilà, j'ai terminé de vous présenter mes projets broderie. Je vais penser à les prendre en photo tels qu'ils sont arrêtés là aujourd'hui pour ben, vous montrer les avancées lors du prochain Flosstube qui aura lieu là pour le coup fin novembre. Et puis voilà, bah, je vais quand même prendre quelques photos des projets qui sont dans ma maison. J'en ai un là qui est très très joli. J'ai un coussin en bas de Madame la Fée. Bah, je vais vous les montrer. Ce sont des... j'ai fait un sac. Bon, je l'ai offert à ma sœur. Mais je vais j'ai dû le prendre en photo, donc je vais vous les montrer. Ça sont mes derniers projets qui ont été réalisés. J'ai fait le Marquoir Mystery aussi de Isabelle à Courvotier, donc ça sont des projets qui sont déjà terminés et bah, je vais vous montrer en photo. Ça vous donnera une idée de ce que j'ai brodé ces derniers temps. Et puis ben voilà. Donc voilà, allez, je vais par la suite vous montrer des photos des projets qui sont déjà installés chez moi, soit dans ma maison d'ici, soit là-bas au Maroc. Mais eh ben, je vous dis, je vous salue bien, brodez bien, cousez bien. Je ne sais pas qui va regarder cette vidéo. Est-ce que ce sera des couturières qui ont l'habitude de me suivre dans mes travaux couture? J'ai vu dans des commentaires que certaines étaient aussi intéressées par la broderie et puis voudraient bien me suivre. Donc, je les accueille avec toute mon amitié. Hein. Et ben, j'espère aussi toucher d'autres personnes qui sont brodeuses. Et puis voilà, en attendant, cousez bien, brodez bien, amusez-vous, c'est ça le plus important. Et je vous dis ciao, bye bye.